La promesse de l'aube, roman foisonnant de Romain Gary, a déjà été porté au cinéma. Au théâtre, l'enjeu est autre. Adapter La promesse de l'aube, c'est toucher à l'intime l'histoire d'une mère aussi aimante qu'écrasante. Tigran Mekhitaryan signe la mise en scène, entouré de 2 comédiens. Ensemble, ils font entendre toute la force du texte. Écoute-moi, Romain. Écoute-moi bien. La prochaine fois que ça t'arrive, qu'on insulte ta mère devant toi, la prochaine fois, je veux qu'on te ramène à la maison sur un brancard. Retour à Romain Gary avec cette archive de Radio-Canada. Ma mère était une francophile comme on n'en conçoit pas aujourd'hui parce que cela date encore du 19e siècle. Et l'époque où pour les Russes surtout, la France était l'incarnation même de la grandeur, de la beauté, de la justice, des droits de l'homme, de toutes les très jolies histoires que nous nous sommes racontées sur nous-mêmes. Ma mère se réjouissait profondément de me voir toujours premier en français et sa grande idée était que je devienne diplomate, que je représente la France à l'étranger. Tout cela pour un jeune homme qui n'était même pas encore naturalisé, d'origine russe, à une époque où la xénophobie était très forte en France. Elle n'a d'ailleurs jamais disparu entièrement. Paraissait un rêve totalement extravagant. Et j'entendais ma mère me dire « Tu seras un grand écrivain, tu seras ambassadeur de France ». Et c'était quelquefois très gênant, parce que ma mère était très susceptible. Chaque fois qu'elle avait une prise de bec dans l'escalier, elle me traînait dès l'âge de 8 ans dans l'escalier. Elle disait au voisin qui était sorti « Mon fils sera ambassadeur de France, mon fils sera un grand écrivain français ». Alors moi je mourais de honte, vous pouvez vous imaginer l'effet que cela me faisait, alors que nous étions encore dans une petite ville orientale de la Pologne. Voici les papiers qui stipulent que j'ai le droit d'ouvrir un commerce de vêtements. Ma mère, tout comme la mère de Romain Gary, a sacrifié beaucoup de choses pour que je puisse vivre avec un besoin matériel nécessaire pour pouvoir faire ce que je voulais dans ma vie. Et comme Romain Gary, elle avait aussi l'ambition et l'envie que je puisse devenir un homme de théâtre ou en tout cas un artiste ou en tout cas reconnu pour un savoir-faire, quel qu'il soit, mais elle était sûre qu'il y avait un destin assez particulier. Et pour ce faire, pour le mettre en place, je l'ai vu, comme la mère de Romain Gary, énormément travailler, sacrifier sa vie entière à travailler pour que ses enfants puissent avoir ce dont ils avaient besoin. Je ne dis pas qu'il faille empêcher les mères d'aimer leurs petits, je dis simplement qu'il vaut mieux que les mères aient encore quelqu'un d'autre à aimer. Si ma mère avait eu un amant, je n'aurais pas passé ma vie à mourir de soif auprès de chaque fontaine. Je me suis axé sur la relation de Romain et sa mère. Simplement sur ça. Et j'ai fait mon adaptation en suivant ce fil. Je savais que je ne devais pas faire plus qu'1h30, 40 grand max. Donc je ne sais pas comment vous dire, ça s'est fait naturellement en étant le plus logique, pragmatique possible pour avoir une adaptation qui tienne la route, une histoire qui tienne la route, qui se suive correctement et en respectant l'auteur au maximum. Sans devoir réécrire, je ne voulais pas retoucher au mot de Romain Gary, tout est de sa plume, quoi. Tu comprends? Je veux qu'on te ramène à la maison en sang. Tu m'entends? Même s'il ne te reste pas un os intact. Tu m'entends? Sans ça, ce n'est plus la peine de partir, ce n'est plus la peine d'aller là-bas. C'était la première fois que ma mère levait la main sur moi et comme tout ce qu'elle faisait, c'était pas fait à demi. Rappelle-toi ce que j'ai dit. À partir de maintenant, tu vas me défendre. Ça m'est égal ce qu'ils te feront avec leurs poings, c'est avec le reste que ça fait mal. Tu vas te faire tuer au besoin. Allez. Fais tes valises. Je reviens en fin de journée, il faut qu'il ne reste plus rien dans cet appartement. C'est le plus beau livre de ma vie que j'ai lu parce que le sujet me parle énormément et que c'est avec les mots de Romain Gary. La promesse de l'aube au théâtre, un défi délicat, une adaptation réussie, maîtrisée, qui donne à entendre autrement la voix de l'écrivain.